Voilà, donc je reviens vers vous une dernière fois pour vous faire voir en fait comment j'ai fait la cartonnette parce que j'ai peur que la question me soit posée. Donc du coup, je vous explique rapidement. Voilà, donc ce que je vous expliquais, c'est que cette cartonnette, donc je l'ai recouverte d'un papier rouge. Alors la cartonnette, ben, c'est un fond d'album, les fonds d'album, papier craft, etc. Là. Donc l'épaisseur va très très bien, donc du coup c'est judicieux de bien les garder. Donc je viens en coller. Voilà, je viens placer sur mon papier. Donc toujours prévoir autour au moins 1 cm et demi, 2 cm. Hein. Voilà. Donc là j'en ai un petit peu trop, je vais recouper. Voilà. Allez. On met toujours le chiffon pour que la colle adhère bien. Ensuite, donc pour faire les angles, alors dans l'idéal, on reprend la cartonnette de la même épaisseur, on la place ici et là, on coupe. Comme ça, on est sûr de ne pas avoir trop de ratés. Là, je vais essayer de faire rapidement. Donc, il suffit de décaler d'1 ou 2 mm. Elle est vraiment pas épaisse, ma cartonnette. Voilà, donc on fait les petits angles. Hop, on enlève ça. Moi, voilà, je décale ma règle 1 mm. Voilà, donc ça vous donne ça. Ensuite, je viens avec mon plioir. Voilà, bien marquer mon pli. Je viens coller. Donc là, je vais faire la colle parce que bah, le double face, c'est comme le craft. J'en ai plus beaucoup. Et puis au final, c'est quand même beaucoup plus rentable de faire à la colle. Allez, mes petites pinces. Voilà. Voilà. On va refaire pareil en face. Hop. Mes autres petites pinces. Moi, je les utilise beaucoup, ces pinces. Je trouve que ça simplifie bien la vie. Hop. Voilà. Les angles sont bien réussis. Voilà, c'est plus facile quand la cartonnette n'est pas très épaisse. Allez. Voilà. Les pinces. Il faut bien appuyer. Là, je vais la décaler pour que ça vienne appuyer dans l'angle. Voilà. Et le quatrième côté. Voilà. Allez. Une pince. Voilà. Et voilà. Allez, il ne reste plus qu'à laisser sécher. Donc moi j'avais pris de l'avance, donc j'en avais fait d'autres parce que voilà, je voulais pas me faire avoir. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai découpé donc mon petit Papa Noël, d'accord, toujours pareil, de la carte de la collection. Donc du coup j'ai recoupé un petit peu la longueur, elle faisait 15, je suis venue couper à 13,5 pour que ça corresponde à l'album que je vous ai fait voir tout à l'heure. Donc je vais venir placer mon image. Voilà. Allez, on va essayer de centrer ça bien comme il faut. Hop. Le chiffon. Hop, un petit peu de surplus de colle. On va enlever ça tout de suite. Voilà. Allez, pour celui-ci, je vais mettre un petit ruban. Allez. Voilà. Voilà. Alors, moi, ce que je fais, c'est que je place souvent, bah, vous voyez sur mon bateau à découper, je place ma petite cartonnette. Donc, on est... Alors, attendez. Ouais, un petit peu plus de 10. Donc, le milieu, ça va être 5. Donc, moi, je vais venir... Alors, si je trouve un petit morceau de double face. Voilà. Voilà, donc moi, je me sers de ça, en fait. Hein, c'est encore le plus simple. Voilà. Je vais enlever ceci et on va coller notre petit ruban. Alors pareil, je ferai hors caméra parce que je n'ai pas mes allumettes, mais vous savez qu'il faut brûler le bout des rubans pour éviter que ça s'effiloche un petit peu.
Donc voilà, et ben ma couverture est prête en fait. Hein. Voilà, alors je reprends donc l'album de tout à l'heure. Voilà, et je vais simplement venir placer ma couverture comme ceci. Alors pour les couvertures, moi pour être sûr que ça tienne bien, j'utilise, c'est vrai, du gros scotch double face. Voilà, donc ça c'est celui qu'on trouve au rayon bricolage de chez Action, mais moi au moins je suis sûre, pour mes reliures en U, c'est pareil, j'utilise celui-ci. Alors, ah, eh ben, je suis au bout du rouleau, comme dirait l'autre. Tout au moins pour le scrap, hein, pas dans la réalité. Hop, voilà. Allez. On va venir comme ça. On va boucher les trous. Hop. Alors ce scotch, je le coupe beaucoup au cutter parce que sinon la colle reste sur les ciseaux et c'est vraiment galère. Allez. Voilà. On va enlever ça. Voilà. Voilà. Allez, on va essayer de bien le placer. Peut-être même non, je vais le mettre comme ça. Voilà. Alors, là, on fait attention de ne pas se louper parce que je peux vous dire qu'une fois que c'est collé, c'est bien collé. Et voilà. Hop, avec mes petits triangles. Vous voyez comme quoi le noir marche très très bien. Hein. Allez, on va refaire exactement pareil derrière. Alors, je vais mettre tout de suite mon ruban parce que alors ça m'est déjà arrivé. Enfin, certainement vous aussi, cette petite boulette. On met le ruban d'un côté, on oublie de l'autre. Donc du coup, toujours pareil, je me resserre hop, de mon petit marquage sur mon plateau de découpe. Je reviens à 5,5. Voilà. Et ensuite, je vais mettre ma colle ici. Ah bah oui, mais du coup, alors je reviens. Je suis en panne, c'est toujours comme ça. Heureusement, ça j'en ai toujours d'avance. Hop. Alors juste pour info, les fonds de rouleau, enfin bon, je garde énormément de choses, mais les fonds de rouleau ça peut servir. Et je vois notamment, là j'ai fini un rouleau de scotch. Alors ça pour faire un attrape-rêve ou pour faire un rond de broderie, ça c'est nickel. Il suffit de mettre de la ficelle autour et ça vous fait un petit embellissement pas cher. Récup. Alors. Est-ce que ça colle bien? Je crois que j'ai enlevé le début. J'ai l'impression que ça colle pas super bien. Et donc je refais comme tout à l'heure. Je viens placer mon scotch. Voilà. Hop. Voilà. Zoup. Bon, j'aurais pu prendre le gros morceau. Ça aurait peut-être été plus malin. Bon, allez, j'ai de la place pour en remettre. Voilà. Impeccable. On enlève le petit film. Voilà. Voilà. Et je viens, donc on met bien les rubans du même côté. Je vais m'aligner sur la couverture qui a déjà été faite. Et voilà. Allez. Voilà. Et voilà. Alors là, je suis en train de voir que j'ai fait une petite boulette, voyez-vous. Eh bien, écoutez, c'est pas grave. Tout ça, moi, je vais le planquer. Soit je vais rajouter, vous savez, là, les petites cartes que l'on avait. Voilà, pour faire une petite déco. C'est pas grave, hein. Hop, regardez. Et je crois même que j'ai collé que le côté. Comme ça me fera une petite pochette à l'intérieur. Et mon album est tout fait. Comme quoi, d'une bêtise,
Ah non, j'en avais deux. D'une bêtise, on peut faire quelque chose de bien. C'est souvent ça en scrap. Voilà, donc je vais venir faire, pardon, mon petit nœud. Et je pourrais mettre tout ça dans ma petite boîte magique. Voilà. Eh bien écoutez, tuto rapide pour vous expliquer le principe de la couverture. J'espère que ça vous aura plu. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.